Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Alors, vous ne l'avez pas raté, hein, on a eu une grosse baisse cette nuit, donc ça va pour l'instant sur les moins 6,1% sur l'Ethereum, les moins 5,27% sur le Bitcoin. Et on a eu des grosses surprises hein, avec presque moins 12% sur le BNB, du moins 11% sur le Cardano. Voilà, c'est des grosses chutes auxquelles pas beaucoup de monde s'attendait finalement. Moi, j'avais un peu prévenu, hein, j'avais dit sur mes réseaux que je m'attendais encore à une baisse. Et personnellement, de mon côté, eh bien, je suis toujours en dehors des cryptos. Il m'arrive de temps en temps de prendre un petit trade, mais dans la globalité, je suis toujours full USDT, étant donné que je m'attends toujours à une continuation de la baisse. Pour moi, on n'a pas encore touché le dip, hein, le point le plus bas de cette correction, et ça devrait se poursuivre sur les prochains jours et les prochaines semaines. Alors bien sûr, comme d'habitude, on va procéder à l'analyse du Bitcoin et de l'Ethereum, mais avant ça, je vous propose de regarder les infos de la journée. Donc on va commencer hein, par regarder ce qui s'est passé donc, dans les dernières 24 heures. On a pour commencer cette news hein, qui est très bullish. Ce sont des experts en crypto-monnaies qui disent que d'ici les 20 prochaines années, les crypto-monnaies devraient remplacer les monnaies fiat, c'est-à-dire l'euro, le dollar, toutes les devises finalement des pays. Voilà, donc c'est un panel de 42 experts seulement, hein, donc c'est pas énorme. Donc ils sont 61% à dire que le prix du Bitcoin est de toute façon sous-évalué. Donc on a notamment le PDG de la plateforme autrichienne Morpher, Martin Frauler, qui a dit qu'il voyait le prix du Bitcoin à 160 000 $ d'ici fin 2021. Alors vous imaginez, pour quelqu'un qui peut s'acheter aujourd'hui un Bitcoin aux alentours des 30 000 $, peut-être qu'à la fin de l'année, il aura 160 000 $. C'est énorme. Alors bien sûr, ça peut paraître un peu dingue, hein, un prix du Bitcoin qui passerait aux alentours des 160 000 $ d'ici la fin de 2020, alors que pour l'instant, eh bien, on est aux 29 600 $, quoi. Il ne faut pas oublier qu'on est passé aux alentours des 4 000 $ à cet endroit tout en haut du bull run à 64 000 $, 65 000 $. Donc c'est quand même une grosse différence de prix. En un an, on a fait un x14. Et donc si on passait aujourd'hui de environ 29 000 $ à 160 000 $, ça ne représenterait qu'un x5 depuis ici. Donc c'est pas énorme. Et je pense que c'est tout à fait réalisable, sachant qu'on n'est qu'au milieu de l'année et qu'on a encore 6 mois devant nous. Donc voilà pour cette news très bullish. Alors ensuite, on a ce documentaire là sur l'histoire de l'Ethereum qui récolte plus de 1,9 million de dollars en 3 jours. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'énorme, hein. Ça veut dire qu'il y a un gros engouement derrière l'Ethereum. Et bah oui, bien sûr, le fait qu'il y ait un documentaire sur Ethereum, et bah, ça peut aussi faire en sorte que les gens y rentrent sur l'Ethereum. Donc il faut savoir qu'à la base, c'était une levée de fonds qui avait été faite justement pour créer ce documentaire. Ils avaient un objectif de 750 Ethereum et il a été largement atteint puisqu'il a atteint les 1035 Ethereum, hein, ce projet. Donc oui, voilà, c'est juste énorme. Alors le film est prévu pour l'hiver 2023. Il abordera les applications novices du monde réel de la blockchain Ethereum, la communauté de fans et de développeurs et de son créateur Vitalik Buterin. Alors on verra bien sûr d'ici 2023 quelles seront les répercussions de ce film sur le grand public, hein. Mais dans tous les cas, je pense que l'Ethereum est de toute façon une crypto incontournable hein, et qu'il faut s'en procurer étant donné que, comme le Bitcoin, il a encore un grand avenir devant lui avec de plus en plus d'entreprises qui investissent, de plus en plus de projets qui voient le jour avec la blockchain d'Ethereum. Donc voilà, mais je pense que toute personne qui a au moins du Bitcoin devrait également avoir au moins de l'Ethereum. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, encore une fois, mais c'est de la logique. C'est voilà, si vous êtes passionné par les cryptos, normalement, il faut être dans la logique et avoir de l'Ethereum. Bon voilà, et enfin, eh bien, on a Grayscale hein, qui lance un fonds dédié à la finance décentralisée, la DeFi. Alors selon le PDG de Grayscale, le but, ça sera de proposer une exposition au projet de finance décentralisée grâce à un seul protocole d'investissement, le Grayscale DeFi Fund. Les investisseurs pourront investir très facilement dans la DeFi. Et comme le rapporte très justement Cryptost, hein, la DeFi a littéralement explosé jusqu'à 55 milliards de dollars au cours de l'année, et ça correspond à 20 fois son seuil en juin 2020. Voilà, donc normalement ça devrait représenter une dizaine de tokens hein, de la DeFi, donc l'Uniswap bien sûr, l'AV, le Comp, le Curve, le MakerDAO. D'ailleurs pour ceux qui me suivent, eh bien, vous savez qu'en ce moment j'ai un partenariat avec le MakerDAO, hein, le SushiSwap, le Synthetix, le Yearn Finance, le Yuma Protocol et le Bancor Network Token. Donc après ce n'est que mon avis, hein, mais s'il fallait investir selon moi dans la DeFi, ça serait dans ces tokens-là, grâce à ce lancement de fonds par Grayscale. Bon voilà, on a fait le tour des actus les plus importantes de ces dernières 24 heures et maintenant on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin et de l'Ethereum. Et voilà, ça y est, le Bitcoin a atteint ma target de prix aux alentours des 30 200 $, donc bien sûr on est descendu beaucoup plus bas, hein. Mais j'avais donc depuis plusieurs semaines hein, annoncé un retour sur ce niveau de prix, étant donné qu'on avait cassé ce biseau ascendant. Voilà, on y est. Bon bien sûr, le prix aura stagné pendant plus de 15 jours, hein.
Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on est descendu sur ces niveaux et qu'on n'est jamais remonté au-dessus des précédents plus hauts. Donc on voit que pour l'instant, la tendance est nettement à la baisse, étant donné qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc vous voyez que ce plus haut ici est plus bas que celui-ci, et celui-ci est plus bas que celui-ci plus bas que celui-ci, etc. Voilà. Vraiment, on est de plus en plus bas. Et là, c'est pareil en fait, les plus bas sont de plus en plus bas. Et ce nouveau plus bas ici est plus bas que celui-ci. Voilà, donc tout ça pour dire que la tendance est nettement à la baisse. Et donc maintenant qu'on a cassé cette target ici, des 30 200 $, vous savez que ma prochaine target se situe maintenant aux alentours des 28 900 $. Elle correspond tout simplement à la cassure de ce triangle, de ce falling wedge, qui a cassé par le bas. Alors beaucoup d'entre vous pensaient qu'il allait casser par le haut, étant donné que c'est un pattern, une forme chartiste qui casse en général par le haut. Mais comme je vous avais dit, il y avait de fortes chances qu'on casse par le bas, étant donné que le graphique daily était quand même assez bearish, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de signes qui montraient des rejets en fait sur la Kijun Daily et la Kijun Weekly. Ces signaux qui normalement ne trompent pas, si on a beaucoup de rejets sur la Kijun, eh bien ça annonce normalement une baisse. Et donc c'est ce qui s'est passé ici. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait plus de chances qu'on casse par le bas ici ce pattern, et c'est ce qui est arrivé. Et donc maintenant, on va viser les 28 900 $, ici, ce qui correspond à la hauteur de ce falling wedge reporté à l'endroit de cassure. Regardons ce qui se passe sur le graphique daily. Eh bien, on a clairement une bougie, la bougie d'hier, qui a clôturé en dessous de toutes les précédentes bougies. On voit qu'on n'a jamais clôturé aussi bas que depuis le mois de février. Voilà. Donc c'est vraiment un signe bearish, étant donné qu'on n'a jamais clôturé aussi bas. Donc maintenant, on va se demander jusqu'où on peut aller. Moi, je vous ai dit qu'on avait donc ce support ici aux alentours des 28 900 $, qui correspond en fait à cette précédente mèche. Et si on regarde en weekly, eh bien, on voit que pour l'instant, on a un support ici qui correspond à un Platin Can aux alentours des 29 700 $. Donc c'est pas impossible qu'on travaille cette zone ici, mais il faut absolument qu'on clôture au-dessus de cette SSB ici aujourd'hui si on veut avoir un retournement de tendance, si on veut qu'on puisse repartir vers le haut. Pourquoi? Tout simplement car toute SSB en fait représente un support ou une résistance. Ici c'était un support, on n'était pas allé plus bas, on avait fait une mèche qui avait permis de rebondir, même si elle se situe ici, cette SSB, eh bien elle agit comme un support. Et finalement, eh bien ce support a été cassé par le bas, et maintenant ça devient en toute logique une résistance. Et donc ensuite, si jamais on casse ce niveau, eh bien on viendra chercher les 27 792 $ qui correspondent en fait au haut du nuage. Et ensuite, si on parvient à descendre en dessous de ce nuage, il faudra viser le plat Kijun ici, qui est très important également, aux alentours des 25 900 $. Voilà, ce sont les prochains supports. Et enfin, on aura le bas ici de ce nuage, ce plat SSB, aux alentours des 23 000 $, voilà, on va dire. Donc normalement, on a plusieurs supports qui devraient aider le prix à rebondir. Et vraiment, ce qu'on va observer, c'est les clôtures des bougies qui vont arriver. Parce que ça va être très important de ne pas venir sous ce nuage. Si on vient sous le nuage, en fait, eh bien, il va servir après de résistance. On ne pourra plus normalement repasser au-dessus. Concrètement, si en août on passe sous le nuage, eh bien le nuage fera office de résistance et on risque d'avoir un prix qui va une fois de plus descendre encore. Même si je pense qu'on a quand même un gros support ici car il correspond à la fois à ce plat SSB, donc le bas du nuage, mais à la fois un seuil de Fibonacci qu'on va regarder tout de suite après. Dans tous les cas, si on veut un retour à la hausse du prix du Bitcoin, il faudra qu'il repasse au-dessus de sa Tenkan. Je vous rappelle que toute Tenkan et Kijun sont des résistances et c'est évidemment la même chose pour les nuages. Si le prix est sous un nuage, eh bien ça sera une résistance. Et à l'inverse, si le prix est au-dessus du nuage, eh bien le nuage permettra au prix de rebondir, servira de support. Et c'est pareil pour la Tenkan et la Kijun qui pourront servir de support aussi si le prix est au-dessus. Pour l'instant, on voit que de toute façon, le Bitcoin est en tendance baissière avec le prix qui est sous toutes les résistances, sauf le nuage pour l'instant. Et c'est très dangereux ici car le prix peut dans les prochaines semaines passer en dessous. Donc le but, ça va vraiment être de maintenir le prix et de remonter à l'intérieur de ce nuage ici. Voilà, faire des retests et repasser au-dessus de la Kijun. Voilà, je pense qu'on peut regarder maintenant ce qui se passe sur le graphique mensuel. Eh bien, on a cette Kijun qui est cassée pour l'instant à la baisse. Donc bien sûr, tant que la bougie n'est pas clôturée, tant qu'on ne finit pas le mois, on peut toujours espérer revenir chercher cette Kijun aux alentours des 34 300 $, faire une bougie de retournement, voire même avaler cette précédente bougie, même si ça me paraît très difficile, très compliqué à exécuter. On ne sait jamais, il va falloir attendre la clôture de cette bougie. Dans tous les cas, puisqu'on la casse à la baisse en ce moment, eh bien je pense qu'il est fort probable tout de même qu'on vienne chercher ces niveaux de prix.
Je vous rappelle que ce retracement de Fibonacci ici, hein, chaque seuil a été tracé en fonction du bull run, donc du point bas vers le point haut. Et on voit donc que pour l'instant, eh bien, on a ce niveau, hein, toujours des 0,382 de Fibonacci aux alentours des 23 300 $, qui n'est toujours pas comblé. Et donc pour moi, il y aurait de très fortes probabilités qu'on vienne toucher ce niveau avant de rebondir et potentiellement repartir à la hausse. Alors bien sûr, ce retracement de Fibonacci avait été fait sur un graphique weekly, donc si on met maintenant le graphique weekly, on voit que ça correspond bien au point le plus haut du bull run et au point le plus bas du bull run, hein, sur la première verte du bull run. Et donc on attend de voir si on va venir rebondir ici. Et je vous rappelle que les 23 289 $ qui correspondent au 0,382 de Fibonacci, eh bien, correspondent parfaitement avec ce plat SSB ici, qui sont également aux alentours des 23 000 $. Donc pour moi, ce sont deux supports, hein, qui coïncident vraiment. Et vous savez qu'en général, quand on a deux supports qui coïncident et qui viennent d'indicateurs différents, c'est quand même très très pertinent. Donc on va surveiller ça sur les prochaines semaines. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de faire attention sur les prochains jours et les prochaines semaines, car tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de la Tenkan à minima, eh bien on est toujours en tendance baissière. Bon, voilà pour le Bitcoin. Ensuite, on peut passer sur l'Ethereum. Alors on voit que l'Ethereum, c'est pareil, hein. On a touché ma première target aux alentours des 1800 $ et j'avais dit que si on cassait ce niveau très important, hein, ce support très important, qui correspondait à celui-ci, il y avait de très fortes chances qu'on vienne toucher la target de cassure de cette épaule, tête, épaule. Donc c'est un pattern chartiste en trading, hein. Et donc on sait que dès qu'on casse la neckline, hein, eh bien on vient toucher normalement l'objectif qui se situe en fait à la hauteur entre la tête et l'épaule, reporté ici, donc à l'endroit de cassure. Et on voit que pour l'instant, on a touché avec précision les 1800 $, puis maintenant on vient toucher les 1700 $, les 1695 $. Bon, pour l'instant, on a méché sur les 1705 $, mais bon, je pense qu'on va encore continuer à descendre, hein, et qu'on va les toucher avec précision. Dans tous les cas, on a presque atteint l'objectif de prix. Et maintenant, la question, ça va être, est-ce qu'on va continuer à descendre encore plus bas ou est-ce que le prix va essayer de recasser ce nuage à la hausse, hein, par ici? Voilà, c'est ce qu'on va surveiller dans les prochaines heures. Dans tous les cas, tant que la Chikou Span est sous les prix, eh bien c'est baissier quoi qu'il arrive. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe en daily, hein, quand même. Et on voit que pour l'instant, comme sur le Bitcoin, on est en train de faire un nouveau plus bas ici. Donc la bougie n'est pas encore clôturée. On peut toujours venir faire une bougie de retournement. Mais on voit que ici, pour l'instant, la Chikou Span eh bien, est rejetée par les prix et donc devrait venir se heurter au prochain support également. Alors j'ai remarqué aussi que sur l'Ethereum, on pouvait tracer un pattern baissier ici, regardez, en reliant les points les plus hauts entre eux et les points les plus bas entre eux. Donc moi je prends ceci, voilà, et donc ça nous donne un nouveau biseau descendant. Et comme j'avais dit, hein, eh bien, on risque de venir chercher ce bas ici pour rebondir éventuellement et peut-être venir casser le nuage. En tout cas, pour l'instant, voilà. Je viserais plutôt un retour vers les 1600 $ plutôt qu'un retour ici. Et étant donné que pour l'instant la Chikou Span passe en dessous de cette trendline ici, eh bien c'est toujours très mauvais signe pour le moyen terme. Donc attention, hein, car si on casse ce biseau à la baisse, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher le prochain support. Et donc où se situe le support? Eh bien déjà c'est simple. Tant que la Chikou Span ne passe pas en dessous des prix, eh bien on a un espoir quand même de stagner ici, hein, pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais si la Chikou Span passe en dessous, il y aura de très fortes chances que le prix vienne rebondir en fait sur le haut du nuage aux alentours des 1330 $. Donc ça c'est le premier support, hein, qu'on a, c'est les 1330 $. Mais ensuite on a ce niveau de prix, hein, qui correspond au plat qui jaune ici en weekly aux alentours des 1182 $. Alors pour moi, les 1180 $ sont un niveau très important, hein, étant donné que si on regarde le retracement de Fibonacci sur toute la durée du bull run, en prenant le point le plus bas ici, le point le plus bas ici avec le point le plus haut ici, on a un niveau de 0,382 Fibonacci aux alentours des 1105 $. Donc vous voyez encore une fois, comme sur le Bitcoin, hein, comme on avait ici les 0,382 qui correspondaient à la fois à ce niveau-là et à la fois à la SSB, eh bien on aurait un support en fait qui coïnciderait à la fois avec cette qui jaune ici, vers les 1180 $, ce niveau des 0,382 de Fibonacci aux alentours des 1100 $, et ce plat SSB aux alentours des 1073 $. Donc vous voyez bien que les 1100 $ vont être un niveau très important et qu'il y aura de très fortes chances qu'on rebondisse sur ce niveau. Donc voilà ce qu'on peut dire, hein, pour le Bitcoin et l'Ethereum. Pour l'instant, c'est toujours baissier, hein, et qu'on regarde sur toutes les unités de temps, en général, c'est baissier, sauf sur le mensuel. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on est sur une très grosse correction.
Et tant qu'on n'a pas des signes de retournement importants sur des supports, eh bien, ça reste baissier. Et tant qu'on ne recasse pas les nuages à la hausse, que ce soit sur le Bitcoin et l'Ethereum, ça reste baissier également. Bon voilà, c'est tout pour le moment. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.